Bonjour, ici Éric Laliberté du Centre de spiritualité Montrez. Dans cette capsule vidéo, je vous invite à découvrir le récit autobiographique d'Ignace, un récit qu'il effectue à la fin de sa vie et qu'il offre sous forme de relecture ayant une portée pédagogique. Cette capsule vidéo est divisée en deux temps. Dans le premier, deux concepts seront explorés, récit et matrice. Dans le deuxième, c'est la lecture qui sera observée comme fondement de l'expérience spirituelle chez Ignace. Le chemin à faire consiste à entendre le récit d'Ignace dans ce qu'il manifeste de la pratique des exercices spirituels. Au préalable, il est recommandé d'avoir lu le récit ou visionné la courte vidéo du récit. Vous la trouverez en consultant le lien qui est indiqué ici à l'écran. Donc, dans un premier temps, on va voir ce que signifie cette expression matrice des exercices spirituels. Pourquoi on dit ça du récit? Ensuite, on va aller explorer qu'est-ce qu'un récit, qu'est-ce qu'on entend par récit. Ensuite, la structure de cette matrice, comment est constituée la matrice, le récit comme matrice. Dans le deuxième temps, on va observer la lecture chez Ignace, quel rôle elle joue, et ensuite, comment lecture et discernement travaillent ensemble dans la perspective des exercices spirituels. Le récit matrice des exercices spirituels. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça cherche à dire? Comment entendre cette expression-là? Tout d'abord, juste une précision que cette capsule vidéo veut, autour du récit, veut nous amener à sentir et goûter ce qui a donné forme aux exercices spirituels. Donc, ce n'est pas l'objet du récit, le texte comme tel, mais dans quelle direction ça pointe, vers où ça nous enligne que d'avoir écrit ce récit-là. Alors, pour commencer, Jean-Claude Dautel observe dans son récit, dans son introduction au récit, que les compagnons ont demandé au fondateur un testament spirituel en forme de récit. Donc, les premiers compagnons d'Ignace, ce sont eux qui lui ont demandé de faire un récit de son parcours spirituel, de sa vie. Cette expérience spirituelle, relue et notée au jour le jour, a été de l'aveu même d'Ignace, la matrice des exercices spirituels. Donc, Ignace lui-même reconnaît que son parcours de vie a servi de matrice aux exercices spirituels. Donc, c'est par sa propre expérience qu'il a constitué les exercices spirituels. Enfin, selon Dautel, le récit reprend selon 4 temps le modèle de la formation dans la communauté. Donc, le noviciat, le temps des études, l'école du cœur et les vœux. Ces 4 temps-là, ben, il y a quelque chose quand même qui nous rappelle les 4 semaines des exercices spirituels. La matrice. Donc, une matrice, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Bien, une matrice, ça sert de repère. Hein? C'est un modèle qui permet, qui est un moule, qui permet de reproduire, de refaire la même chose, mais sans être semblable. Donc, on fait du même, mais pas du semblable. À la manière ignatienne, elle est caractérisée par le goût qu'elle laisse, un goût particulier qui évoque une certaine saveur. Donc, la matrice permet de donner le ton, de structurer dans une orientation, et c'est à partir de ça qu'on peut reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'apparente aux exercices spirituels dont Ignace nous parle. Qu'est-ce qu'un récit? Pour le pédagogue Jean-Louis Legrand, le récit de vie est une réorganisation d'événements du passé auxquels on attribue du sens. C'est un travail herméneutique à part entière, donc dire que c'est un travail d'interprétation. Le récit de vie comme réorganisation d'événements du passé laisse entendre par conséquent qu'il y a relecture. Donc, le récit de vie est une relecture de vie. Hein. Et qui dit relecture, bien sûr, bien, ça sous-entend qu'il y a eu une lecture préalable. Donc, d'un point de vue anthropologique, l'humain est un lecteur. On considère l'être humain comme un lecteur. Hein. L'humain lit avec tout son être. Son corps filtre chaque expérience et en tire une lecture. En effet, si plusieurs signes se lisent avec la vue, l'ouïe permet de lire les sonorités, l'odorat, les parfums, le toucher, les sensations. Hein. On perçoit la chaleur avec notre peau, le froid, le vent. Le toucher nous permet de percevoir toutes ces sens. La pression aussi, on va la percevoir à travers le toucher. Donc, tous les sens participent à la lecture qu'effectue notre être et parfois, celle-ci peut être assez cacophonique. Hein. Ça parle il y a plusieurs affaires qui parlent en même temps dans nous.
Ainsi, prendre le temps de ressaisir les effets de lecture qui s'inscrivent en nous, de démêler ce qui s'y dit en se laissant toucher et non influencer, peut même parfois relever de l'expérience mystique. On va maintenant observer le récit dans sa structure de matrice. Comment est structurée la matrice, le récit. Comment cette manière de procéder peut-elle aider à mieux saisir l'esprit des exercices spirituels. Comment cette idée de matrice a aidé à penser les exercices spirituels. Donc tout d'abord, le récit est un enchaînement de chemins. Ce sont plusieurs chemins qu'Ignace nous raconte qu'il a parcourus tout au long de sa vie. Il n'est donc pas surprenant de constater combien la figure du pèlerin y est présente. Ignace se désigne comme pèlerin près de 70 fois dans son récit. Et le récit est donc construit sous forme de pèlerinage. Puis un pèlerinage bien est axé autour de trois pôles, le pèlerin, le chemin et le sanctuaire. La figure du pèlerin indique qu'il a quitté un mode de vie. Le pèlerin est celui qui quitte et qui s'extrait de sa routine habituelle. Le chemin, c'est l'itinéraire, c'est tout le trajet qui sera effectué, mais c'est aussi l'espace de l'expérimentation, c'est le lieu où se vivent les choses et que ça vient brasser le pèlerin intérieurement. Enfin, il y aura l'horizon du récit. Le récit a toujours une orientation. L'horizon du récit, le pèlerinage, c'est-à-dire, a toujours une orientation et pointe vers un sanctuaire. Il y a une destination à tout ça. Et le récit, ici, en termes de pèlerinage, a aussi un horizon, donc une orientation. Ça pointe dans une direction. Il y a quelque chose à entendre. Il y a quelque chose qui est recherché à travers ces exercices. Si Ignace utilise la figure du pèlerin, c'est pas anodin, c'est qu'il cherche à dire quelque chose. Et cette figure-là, bien, elle évoque et cherche à dire quelque chose qui dénote l'esprit des exercices spirituels. C'est dire qu'il y a du mouvement et du déplacement dans la manière d'être. Le pèlerin est celui qui est en cheminement, qui est en transformation. Et s'il emploie cette figure-là, ben, c'est pour exprimer cette transformation-là, ce changement qu'il vit intérieurement. Le récit est une histoire qui passe par quatre chemins. Ignace nous raconte sa vie, son parcours de vie à travers quatre grands chemins. C'est son expérience spirituelle plus particulièrement parce qu'il raconte pas toute sa vie. Il commence à peu près à partir de l'âge de 30 ans à raconter sa vie jusqu'à à peu près à sa mort, un an avant sa mort. Alors c'est ce récit-là qu'on a et ce sont quatre grands chemins. Dans une lecture du récit d'Ignace, Michel Cobic, un jésuite, fait un découpage du parcours en termes de pèlerinage intérieur. Le découpage que je propose s'en rapproche beaucoup, même s'il n'est pas tout à fait similaire. Il y a quelques petites divergences, mais en gros, c'est pas mal la même chose. Le premier chemin que Ignace va faire, c'est celui qui va de Loyola à Montrez. Il va le faire en 1521, de 1521 jusqu'à 1522, sur un an. C'est les numéros 1 à 37 du récit. Et on pourrait l'associer, ce chemin-là, à la première semaine. Avant d'aller plus loin, je peux vous dire tout de suite que là, bon, on fait le récit dans un découpage de 4 semaines, en 4 chemins, mais on pourrait reprendre chacun des chemins et probablement les découper aussi en 4 petites semaines à l'intérieur du même chemin où il y aurait les mêmes étapes, les mêmes transitions qui seraient observées dans chacun des chemins à plus petite échelle. Fait que c'est dire, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, que c'est mobile et que ça peut jouer sur à différentes ampleurs. Donc, le premier chemin correspond à la première semaine parce que c'est le chemin qui va travailler le plus Ignace dans son expérience spirituelle, qui demande à quitter ses habitudes, c'est sortir de ses habitudes pour entrer dans un autre espace de vie auquel il se sent appelé. Et c'est là qu'on va jouer dans toute l'expérience du mal subi, mal causé, rapport à la souffrance. Donc, il y a tout ça ici, Ignace, là, dans toutes les conceptions, les croyances qu'il porte avec lui de ce que c'est que la sainteté. Il y a tout ça qui est brassé à travers cette première année-là de cheminement. Son deuxième chemin va aller de Montrez jusqu'à Jérusalem, aller-retour. C'est de 1523 à 1524 qu'il va l'effectuer et ça correspond au numéro 38 à 53 du récit. Ici, on peut retrouver des éléments de la deuxième semaine.
La deuxième semaine correspondant à l'étape qui va du règne jusqu'à l'élection, c'est une étape où l'exercitant veut affiner son écoute de la volonté de Dieu. Et ici, c'est ce que Ignace nous indique en grande partie dans ce récit-là, parce qu'il est convaincu bien entendre la volonté de Dieu, que Dieu le veut à Jérusalem, et quand il va arriver à Jérusalem, ben, il se fait mettre dehors et il doit revenir en Espagne. En chemin, il va se demander, qu'est-ce que je dois faire? Que faire à partir de là? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas bien entendu, alors qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'il va reprendre les exercices et recommencer à se positionner pour bien entendre, encore mieux entendre la volonté de Dieu sur lui. Donc, il va se lancer à partir de là. Ce qu'il entend, c'est que ben, il doit aller étudier, il doit apprendre davantage et c'est le chemin de Paris qui va commencer à se tracer. Et c'est un long chemin qui va durer une dizaine d'années, qui va le conduire de Barcelone à Alcalá, à Salamanque pour enfin aller à Paris. Dans ces trois villes, il va étudier, il va commencer à structurer davantage les exercices spirituels qu'il avait notés dans des cahiers pour commencer à se pratiquer, à les donner à des personnes. Il commence déjà à Alcala à donner les exercices, mais sous forme de tentatives et d'expérimentation. Ça correspond au numéro 54 à 86 du récit. Et ici, si on le situe en troisième semaine, c'est qu'il y a cette épreuve de la passion ou de l'humilité qui passe par la croix, de mourir à soi-même, parce que Ignace est continuellement poursuivi par l'Inquisition et questionné dans cette spiritualité qu'il cherche à proposer à travers les exercices. Quatrième chemin, le chemin de Rome, qui s'effectue entre 1536 et 1556, l'année où il va mourir. Donc, c'est la fin de sa vie qui s'effectue dans ce dernier parcours-là. C'est la constitution de la compagnie. Hein, la compagnie, il y a un petit groupe qui part de Paris avec lui et qui vont se rendre à Rome tous ensemble. Et c'est là que la compagnie va se former, se structurer, s'installer sur des bases solides. Donc, c'est les numéros 87 à 101 du récit qu'on retrouve dans ce quatrième chemin. Et ce qui correspond à la quatrième semaine, c'est qu'on se retrouve dans cette perspective ici de goûter à la joie du ressuscité et trouver Dieu en toutes choses. C'est la Damorem ici qui s'exprime dans la quatrième semaine. Et Ignace va même pouvoir dire en fin de parcours de vie qu'il pouvait trouver Dieu pratiquement à chaque instant quand il désirait se retrouver en sa présence. Il était capable de le contacter à tout moment. Ici, on a une carte de la Méditerranée. C'est pour vous donner un peu un aperçu de ce que ça représente, les chemins qu'il a fait, parce qu'il a beaucoup marché, Ignace. Hein, c'est pas un pèlerin seulement au sens figuré ou métaphorique. Il a réellement beaucoup marché tout au long de sa vie. Alors, le premier chemin qu'il a effectué va de Loyola à Barcelone. C'est environ un 800 km qu'il va faire sur un an, mais c'est un chemin de grande expérience spirituelle intense qui l'amène à se transformer, à changer, à sortir de ses croyances, de ses conceptions, de ses habitudes de vie. Donc, il y a un travail qui est vraiment plus ardu à effectuer ici. Deuxième chemin, c'est celui qui va jusqu'à Jérusalem et aller-retour en passant par Rome. Et ce chemin-là va être un chemin aussi où il croit avoir entendu la volonté de Dieu et ben, justement, il se fait mettre dehors à Jérusalem et il doit revenir et se repositionner en se demandant ben, qu'est-ce que je vais faire à partir de là. Et ce qu'il entend, c'est se rendre encore plus attentif, se faire encore plus docile à la parole de Dieu qui se manifeste en lui. Donc, d'écouter plus attentivement. Et ce qui monte, c'est le chemin des études. Et ce chemin des études va se faire ici sur une dizaine d'années entre Alcala, Salamanque et Paris. Et dans ce parcours-là, il va bon, développer les études, ses études en théologie, mais aussi structurer les exercices spirituels davantage dans ces 10 années, commencer à les donner, commencer à les expérimenter sur des petits groupes. Et ben, c'est un temps aussi où il va avoir beaucoup de problèmes avec l'Inquisition. Alors, il va être très enquêté par différents membres de l'Inquisition.
à la fin de ses études à Paris, il a formé quand même une petite équipe avec qu'il a formé aux exercices spirituels et qui ont goûté le potentiel des exercices spirituels. Et cette compagnie-là va repartir avec Ignace pour un chemin qui va les conduire jusqu'à Rome. Ignace n'ira pas directement jusqu'à Rome, il va passer par Loyola, visiter sa famille parce qu'il est malade à ce moment-là, puis on lui demande d'aller, on lui dit que ça lui ferait sûrement du bien d'aller visiter sa famille, alors il retourne dans son pays natal pour ensuite passer par Barcelone, Venise et Rome. Il sera ordonné prêtre à Venise et ensuite il va se rendre à Rome avec la compagnie naissante qui est vraiment bien structurée. Et là, les années qui viennent, ici, c'est les 20 années qui vont suivre, sont les 20 dernières années de sa vie où la compagnie s'installe solidement à Rome et va se déployer avec l'affirmation des exercices spirituels. Dernier élément de la structure du récit, c'est l'horizon. Comme on le disait, le récit se structure sur le modèle du pèlerinage et le pèlerinage a trois pôles, le pèlerin, le chemin et le sanctuaire étant l'horizon du chemin, vers où ça pointe, un chemin qui pointe dans une direction. Et les trois éléments qui se manifestent à travers le récit et qui donnent son orientation sont un, ordonner sa vie. On va le voir tout particulièrement dans le premier chemin d'Ignace, celui de Manrese, où il va avoir ordonné sa vie autrement, en se défaisant de vieilles habitudes de vie, de manière de penser sa vie, s'extraire de son routinier, son quotidien, pour apprendre à penser sa vie autrement. Ensuite, discerner la volonté de Dieu. Ça, on va le voir tout particulièrement dans un passage du récit où il va dire qu'il se laissait enseigner par Dieu. C'est toujours de se disposer à entendre de mieux en mieux la volonté de Dieu pour lui et de se faire attentif, d'écouter davantage les enseignements que Dieu lui donne. Donc, il y a quelque chose qui se tourne vers l'intérieur pour écouter avec attention. Dernier point, trouver Dieu en toute chose, c'est l'ultime point de son cheminement, c'est d'arriver à cette relation où il se sent en contact avec Dieu continuellement, chose qu'il va dire avoir trouvé à la fin de sa vie, comme je disais tantôt. Il arrive à ça à la fin de ses jours, il dit, maintenant je me sens là, je suis capable de contacter Dieu presque à chaque instant que je le désire. Dans cette perspective, je vous invite à visionner cette courte vidéo réalisée par des jésuites belges et qui relate la première partie de l'expérience spirituelle d'Ignace telle qu'il la raconte dans le récit. Trouver Dieu en toute chose. Voilà de quoi on va parler. J'en ai vécu des aventures tout au long de ma vie. Ce que je peux vous dire, c'est que pour trouver Dieu, il m'a fallu le chercher. Alors, comment ça s'est passé pour moi? Vous voyez ce jeune homme, ce vrai mec espagnol? C'est moi. Tout commence quand au combat, je me fais fracasser une jambe. C'est un boulet de canon qui fait entrer Jésus dans ma vie. Un an allongé sur le dos. Une seule chose en tête, reprendre ma vie de chevalier au plus vite. Mais j'allais découvrir que Dieu avait quelque chose d'autre en réserve pour moi. Je passais mes journées à rêver. J'avais rien d'autre à faire. Je rêvais de cette femme de haute noblesse, de mes exploits incroyables qui allaient conquérir son cœur. Je rêvais de romans de chevalerie, et je n'avais sous la main qu'une vie de Jésus et des vies de saints, ceux-là qui avaient choisi de suivre Jésus de manière radicale. Je me suis surpris à retrouver ces histoires dans mes rêves. Je m'imaginais réaliser les mêmes exploits que les saints, et même les surpasser, tous, pour la gloire de Dieu. Et au milieu de ces illusions qui m'habitaient, je découvre quelque chose. Repenser à ma vie de chevalier avec tous ses excès me donnait une impression d'énergie, suivie juste après d'une fatigue écrasante. Par contre,
Quand je pensais aux exploits que je pourrais accomplir pour Dieu, ce dynamisme ne disparaissait pas, et j'éprouvais une joie profonde. Reconnaître cette différence m'a ouvert les yeux sur une méthode pour trouver Dieu au cœur de ma vie. Ce désir de donner intégralement ma vie à Dieu a continué à grandir. J'ai renoncé à ma vie de chevalier et décidé d'aller à Jérusalem en pèlerin pour découvrir les lieux où Jésus avait vécu. Un signe que j'étais sur le bon chemin. Hein. La courte vidéo se termine sur ces paroles-là d'Ignace. Signe la joie durable, signe qu'il est sur le bon chemin. Alors on est dans cette dynamique-là où Ignace perçoit de plus en plus les signes qui lui disent, voici, c'est en direction de Dieu, tu te rapproches de Dieu quand il y a cette joie durable. Donc, chercher et trouver Dieu en toutes choses s'accompagne d'une joie durable quand je suis sur la bonne voie. C'est de cette façon-là qu'il le perçoit. On entre maintenant dans ce deuxième temps de cette capsule vidéo, la lecture chez Ignace comme expérience fondatrice liée aux exercices spirituels. Ce qui amorce le mouvement de conversion chez Ignace remonte bien avant la bataille de Pampelune. En effet, lors de cette bataille, Ignace avait 30 ans. Pourtant, le récit débute ainsi. Jusqu'à la 26e année de sa vie, il fut un homme adonné aux vanités du monde. Il se délectait surtout dans l'exercice des armes, avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. C'est donc dire que le mouvement qui taraude Ignace est enclenché depuis au moins 4 ans au moment de la bataille. La bataille de Pampelune, avec ce boulet qui allait lui briser une jambe et mettre l'autre mal en point, va favoriser un temps d'arrêt qui va mettre Ignace à l'écart de sa vie habituelle pendant ce temps de convalescence, il va demander des livres à lire. C'est à travers cette expérience de lecture qu'Ignace prend conscience des motions qui l'animent et qui sont à la base du discernement auquel entraînent les exercices spirituels. Les numéros 6 à 9 du récit permettent de voir comment Ignace découvre les effets de la lecture et les traces qu'elle laisse en lui. On peut considérer le travail d'Ignace dans le récit comme un travail d'intertextualité dans le discernement d'émotions intérieures. J'entends par là que s'il y a un travail d'intertextualité, c'est qu'il y a le texte de sa vie qu'il est en train de relire à la lumière du récit des évangiles, du récit de la vie des saints, et il fait travailler tous ces textes-là ensemble, et à travers ça, il y a des motions intérieures, ça bouge en dedans de lui, et ça l'amène à considérer sa vie autrement. Alors, on va observer dans les passages qui vont suivre, 6 et 7, prochaine diapo, ce sera 8 et 9, c'est 4 passages du récit d'Ignace où j'ai ici relevé des extraits qui nous parlent de l'expérience de la lecture et comment la lecture a été importante dans la constitution, dans la perception plutôt des motions intérieures. Donc, premier extrait. En faisant souvent la lecture, il s'attachait quelque peu à ce qui s'y trouvait écrit. Mais, cessant de les lire, il s'arrêtait quelquefois pour penser aux choses qu'il avait lues, d'autres fois aux choses du monde auxquelles il avait autrefois l'habitude de penser. Ici, Ignace, dans ce passage-là, nous parle de la lecture du livre de la vie des saints ou de ce livre qui rassemblait des passages d'évangile. Alors, il s'attachait à cette lecture-là, puis il s'arrêtait pour y penser, puis il comparait avec d'autres histoires aussi qu'il avait l'habitude de lire, hein, parce que c'était un féru d'histoires de chevaliers, et donc il aimait bien ces histoires de chevaliers, et il comparait comment ces deux histoires avaient des effets en lui. Deuxième extrait. Cependant, notre Seigneur venait à son secours en faisant qu'à ses pensées en succèdent d'autres qui naissaient des choses qu'il lisait. Donc, ce qui émerge vient de sa lecture. C'est la lecture qui fait bouger les choses. Ses pensées duraient, elles aussi un bon moment, et puis d'autres choses survenaient auxquelles succédaient les pensées du monde dont il a été parlé plus haut. Et il s'arrêtait aussi à celle-ci un grand moment. Et cette succession de pensées si diverses dura pour lui un long temps. Et il s'attardait toujours à la pensée qui se présentait, qu'il s'agisse de ses exploits mondains qu'il désirait faire ou de ses autres exploits pour Dieu qui s'offraient à son imagination.
jusqu'à ce que fatigué, il la laisse et porte son attention sur autre chose. Donc, on voit encore ici que ces lectures l'animent en pensée et le font réfléchir et il s'imagine dans des histoires de chevaliers et dans des histoires au service de Dieu. Et il compare, encore une fois, il observe comment ça bouge d'un côté comme de l'autre. En poursuivant l'expérience de ces lectures, ici on voit, rendu au numéro 8 du récit, que Ignace commence à percevoir une différence. Il nous dit, il y avait pourtant cette différence. Quand il pensait à cette chose du monde, il s'y délectait. Mais quand, ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent. Mais quand il pensait à aller nu-pieds à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se trouvait dans de telles pensées, mais encore après les avoir laissées, il restait content et allègre, saisissant par expérience qu'après certaines pensées, il restait triste et après d'autres allègre, il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient. Hein? Ici, ce qui est important de considérer, c'est qu'Ignace lit des histoires ou se raconte des histoires. Hein? Il compare des histoires qu'il a déjà lues avec celles qu'il est en train de lire. Et les histoires de chevaliers qu'il se raconte, ce sont des histoires qu'il aime et qui lui sont plaisantes et intéressantes. Mais ce qu'il découvre avec la vie des saints et la vie du Christ, lui est aussi bon. Hein? C'est quelque chose qu'il aimerait aussi. Et il compare deux choses qu'il aime, mais il se rend compte que ça ne laisse pas le même goût. Il y a quelque chose de différent. Hein, entre les deux. Et ici, il va se mettre à nous dire que, bon, c'est justement, il y a deux mouvements qui sont observés. Il y a celui de la désolation et de la consolation. Et en lisant les textes qu'il aimait, les uns n'avaient pas le même goût que les autres. Hein, il y en avait qui le laissaient dans le mécontentement et l'autre dans la joie. Puis une joie durable en plus de ça. Donc, par l'observation de ces effets de lecture, il va en arriver à saisir la diversité des esprits, hein, comme indice de ce qu'il cherche à se dire en lui. La désolation, le menant dans un état désagréable, était nécessairement ennemi de la nature humaine. C'est ce qu'il va nous dire dans le texte des exercices, hein, ici. Hein, il fait cette distinction-là. Hein, ce qui est ennemi de la nature humaine et ce qui travaille en faveur de la nature humaine, le Christ. Par conséquent, la joie qu'il éprouvait ne pouvait venir que de Dieu. Hein. C'est comme ça qu'il départit les choses. Et il se rend compte que s'il y a quelque chose qui me tire vers le bas et qui m'anéantit, qui m'éteint, ça vient pas de Dieu. Ça peut pas venir de Dieu. C'est pas la conception qu'il a de Dieu à partir de ce qu'il lit. Et donc, il va continuer au numéro 9 en disant, « Et ayant acquis de cette lecture une lumière non négligeable, il commença à penser plus sérieusement à sa vie et la grande nécessité où il était d'en faire pénitence. » Ça va l'amener justement à vouloir sortir de son cadre de vie usuel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui le brasse tellement par ses lectures, qui vient tellement le chercher en profondeur, que c'est ça qui le met en route et qui l'amène à changer sa manière de vivre. Lecture et discernement dans le concret de la vie. Hein. Riche de son expérience, Ignace va sortir de sa convalescence et se lancer sur les routes en voulant user de cette expérience qu'il a acquise à travers ses lectures. Donc, si l'émotion intérieure se produisent à travers des lectures, elles vont sûrement se produire aussi au contact d'une lecture vivante, hein, dans le concret de la vie. Alors, Ignace va chercher à apprendre à écouter le texte de la vie à la lumière du Christ, tout en se laissant guider par l'Esprit. Ici, j'ai relevé un seul exemple pour nous laisser entendre comment justement ça le travaille. Il y en aurait plusieurs autres, mais on va explorer celui-là. C'est celui du chemin royal. Le chemin royal, c'est une métaphore qu'Ignace emploie, qui revient à deux moments dans le récit. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui conduit vers Dieu. Hein. C'est l'orientation de son pèlerinage, trouver Dieu. Hein. Et c'est la voie royale qu'il veut suivre, mais il ne sait pas toujours comment la reconnaître. Et il veut se fier à ses émotions intérieures. Puis au début, on peut voir qu'il ne sait pas comment les écouter. Puis à la fin, on voit qu'il a évolué, il y a quelque chose qui s'est transformé et qui lui permet d'avoir plus d'assurance dans cette manière d'écouter. Alors, on va aller voir les deux passages, numéro 16 et numéro 51, pour voir comment Ignace, justement, évolue grâce à ses lectures et qu'est-ce que ça l'amène à faire et comment ça transforme son comportement.
À ce moment-ci du récit, bon, ce moment-là, le numéro 16 survient, c'est le contexte de l'histoire, c'est qu'Ignace rencontre un mort sur le chemin, mort M-A-U-R-E, et cette personne-là, avec cette personne-là, il a une discussion à propos de la Vierge Marie et ils s'entendent pas. Et à un moment donné, il considère que le mort insulte Marie et ce mort-là, tanné de la discussion qui va nulle part, part au galop, puis il laisse Ignace derrière. Ignace regrette ce qui s'est passé, puis il se dit, j'aurais dû intervenir, j'aurais dû prendre de la défense de la Vierge, et il part pour aller rattraper le mort en voulant venger l'honneur de la Vierge. Mais rendu à l'entrée de la ville où il devait retrouver le mort, il savait qu'il s'en allait là, il ne sait plus quoi faire. Hein. Il essaie d'écouter intérieurement qu'est-ce qui devrait se passer, quelle décision il devrait prendre. Il a fait une certaine lecture hein, des événements et il les interprète d'une façon, puis il se dit, est-ce que c'est ça que je devrais faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et il n'arrive pas à prendre de décision. Alors, le numéro 16 ici nous dit qu'est-ce qu'il va faire justement pour l'aider à faire son choix à ce moment-là. Il faut se dire qu'il est au début de ses apprentissages, dans cette expérience à lire la vie à la lumière du Christ et de l'Esprit, guidé par l'Esprit. Alors, il nous dit, et alors, après s'être fatigué à examiner ce qu'il serait bon de faire, et ne trouvant aucune chose certaine à laquelle se décider, il se décida à ceci, à savoir laisser aller la mule, les rênes lâches, jusqu'à l'endroit où les chemins se séparaient. Et si la mule allait par le chemin du village, il chercherait le mort et lui donnerait des coups de poignard. Si elle n'allait pas en direction du village, mais prenait le chemin royal, il le laisserait tranquille. Et ayant fait comme il l'avait pensé, notre Seigneur voulut que, bien que le village fût à un peu plus de 30 ou 40 pas, et le chemin qui y allait très large et excellent, la mule prit le chemin royal et laissa celui du village. Alors voyez-vous, ici, il n'est pas capable de prendre de décision, alors il s'en remet au hasard des choses. Il se laisse guider ici. Il ne se lance pas en se laissant prendre par ses émotions intérieures. Hein. Il fait juste dire, je ne ferai rien. Et ben, le bon chemin se trace de lui-même. Bon, on voit qu'il est encore ici incapable de distinguer à l'intérieur de lui que ce n'est pas d'aller tuer quelqu'un qui va être la bonne chose. Dans les pratiques de l'époque, sauver l'honneur de quelqu'un, ça se réglait comme ça et c'était normal de faire ça. Et ici, ben là, il ne sait plus quoi faire. Alors, il s'en remet à la Providence pour prendre la décision. Donc, on voit ici, on a affaire à un Ignace jeune dans son expérience spirituelle qui essaie de discerner les bonnes choses à faire. Ici, c'est grossier en même temps, hein, c'est énorme comme situation, mais on peut vivre des situations semblables dans quelque chose de plus simple où on ne saura pas à quoi se décider. Est-ce que je m'emporte? Est-ce que je revendique? Est-ce que je fais... Puis on ne sait plus. Hein, fait que être attentif aux émotions intérieures, c'est pas toujours si évident que ça, et c'est ce qu'Ignace éprouve ici. Alors, jusqu'où il va aller et comment il va se laisser prendre par ça? Bien, il renonce justement à sa propre volonté et il se laisse prendre par la providence. Ici, on a affaire à un Ignace plus expérimenté. Entre les numéros 51 à 53, c'est à son retour de Jérusalem qu'il va se retrouver dans cette situation-là. Et si la dernière fois, Ignace ne savait pas qu'il devait suivre le chemin royal, ici, il sait qu'il doit suivre le chemin royal et il démontre qu'il est prêt à le suivre contre toute attente, même quand on cherche à l'en détourner. Et ce qu'il nous dit ici dans cet extrait-là. Et alors, il partit de Ferrare pour Gênes. Il rencontra sur sa route quelques soldats espagnols qui le traitèrent bien cette nuit-là. Et ils s'inquiétèrent beaucoup sur la route qu'il prenait, car il était nécessaire de passer presque entre les deux armées françaises et impériales. Ils lui demandaient de quitter la route royale, d'en prendre une autre, sûre qu'il lui indiquait. Mais lui ne tint pas compte de leurs conseils. Donc, on voit qu'Ignace ici s'est affermi dans sa foi et il fait confiance davantage à ses motions intérieures. Il demeure sur le chemin royal, même si les choses extérieures, les gens lui disent, va pas là, prends pas ce chemin-là, suis autre chose. Non, il reste confiant dans son expérience. Donc, ça a été assez fort
pour lui, ce qu'il a expérimenté sur le plan des motions intérieures à travers ses lectures, pour qu'il en arrive à cette expérience-là sur le terrain en se disant, non, je poursuis, je demeure dans ce que j'avais entrepris, parce que intérieurement, c'est ça que ça me dit. C'est là que ça m'incite à aller et il ne se fiera pas à ce que les autres lui disent ou lui recommandent. Ignace se fait donc attentif aux effets de lecture, cherchant à trouver Dieu en toutes choses. Le parcours d'Ignace est celui d'un sujet lecteur émerveillé de l'expérience qu'il fait. Attentif aux effets de lecture, l'émotion intérieure qu'il observe et à travers lesquelles Dieu parle. Il découvre ainsi un Dieu bien présent, agissant en lui. C'est concret ce qu'il expérimente. Dieu, c'est pas juste une expérience lointaine, quelque chose dont il entend parler. Et non, il en sent la présence et il la goûte. Et tout son travail de discernement s'effectue sur cette base. Comment parlent ces émotions et de quoi parlent-elles exactement? De quel lieu suis-je en train de lire le grand texte de la vie? Est-ce que je le lis à partir de ma culture, des modes populaires, de mes croyances, de mes conditionnements familiaux ou du lieu de ma relation à Dieu? Comment ces effets affectent-ils mes choix de vie? Chaque effet ou motion, Ignace les relie afin d'entendre avec plus de justesse ce qui s'y dit, entendre d'où cela vient, afin de discerner la parole de Dieu, des influences de ce verbillage qui nous en détourne. Des fois, on le sait, ça parle très fort en dedans de nous autres, puis c'est désorientant. Comment démêler toutes ces paroles-là, tous ces discours-là qui se chevauchent en dedans de nous? D'où ils viennent exactement? Alors, c'est le chemin d'expérience que fait Ignace. Tranquillement, il s'y défait de ses dépendances, de ses croyances sur la sainteté et de ses préoccupations glorieuses. En apprenant à reconnaître le bon goût de cette lecture qui tente de suivre Dieu à la trace, il se découvre en vérité et plus libre d'agir. Notre parcours du récit d'Ignace s'achève ici. Sans avoir tout dit, il ouvre cependant des pistes qui permettront de mieux goûter la visée des exercices spirituels. À travers son récit, Ignace laisse un parcours de lecture expérimentale et comment, à travers celle-ci, Dieu l'a guidé dans l'apprentissage au discernement, c'est-à-dire lire ce qui dit Dieu afin de le trouver en toutes choses. C'est important de ne pas prendre son récit comme une recette à l'exercice spirituel, mais plutôt comme un objet qui pointe dans une direction, comme une parabole qui dit c'est comme, ça ressemble à, mais c'est pas exactement ça. Je pense que Ignace ce qu'il a voulu faire le plus à travers le récit ou les exercices spirituels, c'est de donner le goût de faire l'expérience que lui a vécue. Parce qu'il est profondément convaincu que tout le monde a accès à cette expérience de faire la rencontre avec Dieu. Une expérience qui n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais une véritable rencontre. Et c'est ça qu'il veut nous communiquer. Mais cette rencontre-là, il ne peut pas nous dire exactement de quoi elle est faite. Il faut la faire. Il peut juste nous dire ça ressemble à, c'est dans le genre de, puis nous laisser aller à travers tout ça. Alors, pour cueillir davantage de fruits de cette lecture-là, de ce parcours qu'on a fait ensemble du récit d'Ignace, je vous laisse avec ces deux questions-là que vous pourrez explorer. La première, comment cette lecture vous aide-t-elle à mieux saisir la dynamique des exercices spirituels? Comment, maintenant qu'on a observé l'expérience d'Ignace dans son récit, comment vous saisissez la dynamique, le mouvement des exercices spirituels? Comment ça crée du déplacement, ce mouvement pèlerin qu'il raconte? Comment vous le percevez dans la dynamique des exercices spirituels? Ensuite, que vous inspire le récit d'Ignace sur la manière de vivre les exercices? Comment, personnellement, par le récit d'Ignace, ça vous incite à vous investir davantage dans les exercices pour les vivre, au-delà d'une intellectualisation, d'une réflexion, quelque chose qui se passe seulement dans la tête, comment ça incite à vivre les exercices de manière bien concrète? Ignace s'est lancé sur la route. Après son expérience de lecture, il est allé sur les chemins, il est allé voir comment ça fonctionnait, comment la lecture s'activait dans la vie de tous les jours et comment Dieu, en étant attentif aux motions qu'il y avait à l'intérieur de lui, comment Dieu le guidait à travers tout ça, comment ça parlait et comment Dieu l'amenait à faire le chemin
qu'il désirait faire finalement. Donc, il se découvre plus libre d'être lui-même en suivant comment la parole de Dieu se manifeste à l'intérieur de lui. Alors, comment vous êtes inspiré, vous, justement, par cette manière de vivre les exercices? Qu'est-ce que ça vous dit dans votre vie personnelle? Comment ça vous parle? Ou peut-être que ça vous donne même des idées dans une perspective d'accompagnement. Comment proposer les exercices pour donner du goût aux exercitants de se lancer dans ces expériences-là? Bien, ça m'a fait plaisir de faire avec vous ce bout de chemin-là. J'espère que vous aurez le goût d'approfondir encore plus le récit d'Ignace. Les exercices, le texte des exercices nous donne des bonnes pistes, mais le récit d'Ignace est intéressant par l'expérience qu'il nous raconte et comment il la raconte. C'est toujours plaisant de pouvoir goûter aussi ces moments-là, puis de voir plus dans le concret de la vie comment ça nous parle. Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne lecture.